Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Veuillez me valider si vous entendez bien le son, que vous n'avez aucun problème par rapport à la vidéo. J'espère que le son aussi de la vidéo, vous l'avez bien entendu et bien eu. Donc je me présente, je m'appelle Mansour, je suis Success Manager sur Edmil. Donc, mon rôle consiste à vous accompagner, utilisateurs, sur la solution et à vous donner des bonnes pratiques d'utilisation. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire avec ma collègue Sophie. Bonjour, Sophie Manago. Je suis Product Owner, c'est-à-dire qu'en mode agile, je pilote les relations entre les développeurs, notre équipe technique, notre équipe de production, UI et UX également, et nos parties prenantes, nos experts, que ce soit en pédagogie, en marketing, en sales et en sciences cognitives. On est très bien, merci pour vos retours. On est ravis de savoir que le son est top. Si ça devait changer, n'hésitez pas à nous informer. On est ravis d'être avec vous pour environ 45 minutes, sachant qu'on vous propose, si vous avez des problèmes, bien sûr, de communiquer via le chat, et sinon, on sera ravis de répondre à vos questions de fond à la fin. Exactement. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, petit point logistique, j'en profite quand même pour regarder un petit peu mes notes à ce sujet. Votre micro est coupé. Du coup, il est nécessaire pour communiquer avec nous d'utiliser la fenêtre de chat. Sinon, il y a une petite fenêtre de questions-réponses. L'autre point, c'est comme l'a dit Sophie, il va y avoir une petite session questions-réponses dédiée un petit peu plus tard dans ce webinaire. Il y aura aussi quelques sondages. Donc, vous allez voir sur votre écran les questions apparaître. Ce sera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Et si vous souhaitez partager cette session avec un collègue ou quelqu'un d'autre, cette vidéo est enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours sur notre plateforme. Alors, de quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Tout simplement, on va parler du présent d'Edmil. On va parler aussi un tout petit peu du futur d'Edmil plus tard dans cette session. Mais on va commencer d'abord par parler un petit peu de la genèse, du passé, je veux dire, d'Edmil, même si c'est un passé très proche. Parler de la genèse d'Edmil et comment est-ce que c'est né. Alors, Edmil, c'est le fruit de My Serious Game. My Serious Game, qui est un acteur international de la formation digitale et leader en France. My Serious Game, c'est donc une entreprise, un projet aussi humain qui a pour but de développer les compétences des hommes avec un grand H en valorisant leurs soft skills. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sans doute familiers avec notre entreprise My Serious Game. Alors quelle est notre méthode, on va dire, comment est-ce que My Serious Game développe ses formations digitales? Eh bien, en alliant de la technopédagogie, de la scénarisation et aussi en utilisant des techniques et des technologies du monde du jeu vidéo. Alors ça donne quoi? Eh bien, selon le retour de nos clients et de nos utilisateurs, ça donne une expérience de formation qui est engageante et vraiment considérée comme puissante, j'ai envie de dire. Alors 2020, ça a été un tournant pour My Serious Game, puisque c'est la sortie d'Edmil depuis le 20 janvier. Edmil, donc, c'est le premier outil de formation digitale qui est propulsé par une méthode pédagogique certifiée. On va parler de cette certification, mais avant de parler de cette certification et de la comprendre, c'est important de comprendre le contexte. Et le contexte, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un contexte changeant avec beaucoup de bouleversements. Ça a commencé en 2014 avec une réforme, une très grosse réforme qui était structurelle et qui s'est poursuivie jusqu'en 2018 avec la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et en 2021, il va y avoir Calliope. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque je pense que vous connaissez tous ce futur, qui est très très proche. 2021, c'est vraiment demain. Donc oui, de gros changements, un contexte dans lequel il ne faut pas se perdre, mais j'ai même envie de dire que c'est un contexte dans lequel il faut saisir les opportunités. Il faut vraiment que ce contexte changeant, avec plein de bouleversements, devienne un terrain d'opportunités. Et comment? Eh bien, je vous propose quelques éléments de réponse dès maintenant avec une nouvelle vidéo.
Hop là, on va éviter de relancer la vidéo une deuxième fois. Donc vous l'avez compris à travers ce court extrait que MySerious Game a travaillé avec l'AFNOR sur une certification de formation digitale. Alors cette certification porte vraiment sur une méthode, hein, j'ai envie de dire, d'ingénierie pédagogique qui inclut de l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, mais aussi des stratégies d'évaluation. Donc, on en reparlera toujours avec vous un petit peu plus tard, puisque Edmil reprend cette méthode. Et le but, vraiment, de cette certification, c'est d'inscrire dans le marbre des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, mais qui respectent, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la réglementation, qui respectent la loi et qui respectent la formation digitale. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est la première certification d'une méthode dans le monde de la formation digitale. C'est d'ailleurs pour l'instant la seule. Et MySerious Game et donc Edmil, nous sommes les premiers à recevoir cette certification, mais nous ne sommes pas les derniers puisque d'autres suivront. Et en tout cas, c'est vraiment une très, très grande fierté pour nous, pour ton équipe aussi, Sophie. Et c'est vraiment un vrai plaisir, en tout cas pour nous, de vous partager cette nouvelle. On a travaillé énormément dessus avec l'AFNOR. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait très à cœur de vous partager ça. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter la genèse d'Edmil, vous donner un petit peu de background à ce sujet-là. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit peu en pratique ce que ça donne avec Sophie dans le produit, comment est-ce que cette méthode apparaît et quels sont du coup tous les outils que vous avez à votre disposition dans Edmil. Merci Mansour. Alors, comme tu viens de le dire, une des différences qui va arriver avec Calliope, c'est donc, il va y avoir pas mal de contraintes et de changements, et notamment la nécessité de prouver a priori et non plus a posteriori que l'on respecte les points du référentiel. L'intérêt pour MySerious Game d'être certifié, c'est que ça nous a permis de prendre du recul par rapport à notre propre méthodologie, et du coup, pour nous, équipe Edmil, de voir exactement en quoi certaines fonctionnalités d'Edmil répondent à certains points du référentiel. Donc, Edmil est un outil qui permet de se simplifier la vie, en fait, pour pouvoir prouver par la suite qu'on a bien suivi les référentiels Calliope. On va se plonger dans l'outil, et notamment, aujourd'hui, on vous propose de voir en détail l'outil de création, puisque c'est là où on retrouve des éléments phares d'Edmil avec le moteur de conseil, avec notre accompagnement à la création. Donc, tout commence ici, une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes utilisateur, administrateur d'Edmil. Tout commence ici, et je vais me mettre dans la peau d'un créateur de contenu. Voilà. On doit d'abord saisir le nom de son espace de travail, c'est-à-dire l'entreprise, le plus souvent. Puis l'email, pas de suspense, l'email qui est votre login avec le mot de passe. Et j'arrive dans mon écosystème Edmil, qui est relativement neuf, qui sort de l'œuf, puisque je l'ai créé pour les besoins de cette démonstration. C'est aussi l'environnement dans lequel vous vous trouverez, ou vous vous trouvez peut-être déjà si vous êtes utilisateur d'Edmil. La création commence par ce qu'on appelle, nous, un configurateur, c'est-à-dire quelques étapes au travers desquelles nous allons transformer. Nous allons vous accompagner pour la transformation de votre objectif, de vos connaissances, notamment si vous êtes dans un contexte de transformation de contenu analogique, peut-être que vous travaillez avec PowerPoint ou en présentiel, transformer ce contenu en contenu numérique, en contenu digital. Donc, on va vous poser des questions par rapport à vos objectifs de formation, et en premier lieu, quel type de formation vous souhaitez créer. On vous a donné ici, en orange, c'est la couleur, le orange est la couleur du conseil dans Edmil. Donc, quand vous voyez du orange, vous pouvez vous dire, tiens, si je ne comprends pas, le orange va me fournir des éléments supplémentaires. Vous choisissez le type de formation, et en fonction du type de formation que vous allez sélectionner, on va vous donner, dans l'étape d'après, accès à différents verbes
différents verbes d'action pour préciser vos objectifs de formation. On s'est basé pour ces objectifs de formation sur la taxonomie de Bloom et ses 6 niveaux. On les a découpés, nous, en 3 et chaque couleur emporte 2 niveaux de la taxonomie de Bloom. Donc, je vous invite dans Edmil à lire plus en détail si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Ou si jamais vous avez des questions par la suite, on sera ravis d'y répondre. Là, pour notre démonstration, je vais reprendre des objectifs qu'on a déjà créés. Hop, voilà. Et notamment, je vais prendre comme objectif principal d'écrire les grands principes d'une réunion efficace. Voilà, puisque la réunionnite est un mal moderne dont on essaye tous de se sortir. C'est un soft skill assez classique, l'animation de réunion, la préparation. Donc, on commence par les grandes étapes de préparation d'une réunion. Ensuite, donc, au passage, vous noterez les différents systèmes qui existent ici. Donc, si vous n'avez pas d'objectif en tête, vous pouvez bien sûr scroller pour les envisager tous. Si vous les avez en tête, comme moi, vous pouvez utiliser notre petit système de filtre ici. Vous cliquez, les objectifs s'installent ici. Vous pouvez changer d'avis en les enlevant ici. Si jamais je voulais utiliser 2 fois le verbe lister, aucun problème. On m'indique ici, en surligne, de manière entourée, les verbes que j'ai déjà utilisés, afin de ne pas faire de doublons si je ne le souhaite pas. Néanmoins, si je veux le faire, il n'y a pas de problème. Et mon deuxième objectif va être de lister les étapes d'animation d'une réunion. Voilà, pour l'exemple. Je passe à l'étape suivante où je vais pouvoir sélectionner de manière purement indicative les supports sur lesquels j'envisage que mes apprenants vont travailler. Alors, pourquoi de manière indicative? Parce qu'après, nous, on pourra vous donner un retour sur l'utilisation réelle de vos apprenants par rapport à ces devices. Mais si vous ne sélectionnez que ordinateur, ça ne bloquera absolument pas l'accès sur tablette et smartphone. Le mode de diffusion, pour l'instant, seulement e-learning est accessible. Et enfin, vous choisissez d'être accompagné ou non. L'accompagnement va se traduire par notamment des suggestions de chapitrage. Nous allons voir ça dans un instant. La dernière étape, et pas la moindre, c'est le paramétrage des différents aspects de votre module. Vous pouvez donc rentrer un nom pour votre module, le BABA d'une réunion efficace. Je vais l'appeler 2, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vous pouvez rentrer une description, des étiquettes qui vous permettront de retrouver facilement votre module une fois que vous en aurez 50, ce qu'on vous souhaite. Vous pouvez reconsulter vos objectifs et les ajuster si besoin et ajouter une image si vous le souhaitez. Par exemple, cette image-là qui peut illustrer de manière appropriée votre sujet. Ici, c'est le chapitrage dont je parlais il y a un instant. On vous propose ce chapitrage-là, qui est donc issu de notre savoir-faire chez My Serious Game. Ça fait 5 ans que nous proposons des contenus e-learning, des contenus de formation digitaux de tout type. Et donc, nous avons du recul avec nos experts internes sur qu'est-ce qui fonctionne réellement dans une formation digitale. Par ailleurs, nous avons intégré des obligations légales auxquelles vous devrez répondre très prochainement. Par exemple, l'évaluation avant de commencer réellement le module, donc l'évaluation diagnostique que vous voyez ici, et le protocole de suivi. Nous en proposons ici, typiquement, nous proposons 5 étapes de protocole de suivi. Nous allons voir dans un instant. Donc tout l'intérêt, en fait, si je comprends bien, au tout début, quand on a défini le type de formation, etc., ça a un impact, du coup, sur ce chapitrage, sur les protocoles de suivi qu'il y a. Tout à fait, monsieur. Ouais. Le type de formation va avoir un impact sur le nombre de protocoles d'évaluation tiède et à froid qu'on va proposer. Et typiquement, si vous choisissez le type de formation évaluation, bien, vous n'aurez pas ces chapitres puisqu'on ne va pas faire une évaluation d'une évaluation. Ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, le moteur d'accompagnement, de conseil, il commence dès la première étape de la création du module. À partir du moment où on choisit le type, derrière, ça va nous débloquer un certain nombre, on va dire, déjà de verbes par rapport aux objectifs. On a vu les couleurs justement par rapport à la taxonomie de Bloom. Selon les niveaux et selon le type de formation, on va avoir des verbes spécifiques. Et du coup, le chapitrage, OK, derrière. Voilà.
tout à fait ça. Les types de formation impactent le chapitrage et les objectifs généraux, l'objectif général et les objectifs pédagogiques vont impacter l'organisation du chapitre exercice plus particulièrement. Je rentre dans mon module qui est complètement vide pour l'instant pour vous montrer les étapes de création d'une activité. Quand on arrive ici, on est en mode accompagné et nous, on vous propose, donc on retrouve la couleur orange qui est la couleur du conseil. Avec cette couleur orange, on vous formule une recommandation de format d'activité. Par exemple, pour l'évaluation diagnostique, on vous propose de choisir en premier lieu un format informé et dans un deuxième temps, pour une seconde activité, un format s'entraîner. Dans le format s'entraîner, vous allez retrouver les mêmes activités que dans le format évalué, simplement le format évalué détermine quelles activités seront prises en compte dans le calcul de la note finale sur le module. C'est pour ça que les activités de format évalué ont leur place dans notre chapitre évaluation. Je fais un saut dans le temps pour vous montrer ici, on recommande des activités uniquement évaluées. De retour à l'évaluation diagnostique, pour aller au bout de notre choix, donc si vous choisissez ce format-là, on vous expose pourquoi, pour quel type de problématique il est adapté. Si vous décidez de vous éloigner de notre conseil, avec plaisir, nous, on est ravis que vous vous appropriez l'outil, bien sûr, aucun blocage à ce niveau-là. Vous choisissez un autre type d'activité, pas de problème. Si vous voulez revenir à notre conseil, il est toujours indiqué en orange. Si on passe, donc là je vais choisir s'entraîner parce que je suis une rebelle. D'accord. Je passe au type d'activité et ici j'ai accès au type d'activité donc de format s'entraîner ou évaluer. Je vois à droite l'intérêt pédagogique et l'intérêt cognitif de cette activité. Alors c'est très dense comme recommandation, comme explication. C'est là que notre savoir-faire se retrouve. Si vous voulez savoir pourquoi un QCM texte en quoi un QCM texte va être plus approprié qu'un QCM image, dans quel contexte leur utilisation sera optimale, qu'est-ce que cognitivement ça peut apporter, n'hésitez pas à vous référer à ces conseils-là. Voilà, ils sont accessibles pour tout type d'activité. Ici, je vais aller au bout de l'exemple avec l'activité. Tu choisis, Mansour. Je vais prendre curseur. Curseur, très bon choix. Le curseur, typiquement, c'est un QCM, mais avec une réponse unique qui s'applique extrêmement bien aux réponses sous forme de chiffres, de nombres ou de mots très courts. Ici, les champs obligatoires à remplir sont le titre, l'instruction. Pour accéder au paramétrage de la zone en gris, ce sera la même chose sur toutes les activités, vous cliquez sur le crayon ici qui vous offre une modale. On retrouve à l'intérieur des activités un autre type de conseil, c'est le conseil de remplissage qui se manifeste sous plusieurs formes. Déjà, si vous commencez à remplir voilà, etc., et à paramétrer le nombre de vos réponses, à un moment donné, on va vous coucher une information comme quoi vous commencez à rentrer dans une zone rouge, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous bloquer, mais on va vous indiquer qu'il risque d'y avoir un problème. Souvent, c'est une question de concentration, c'est une question de lisibilité. Mais vous êtes libre de continuer. Vous pouvez ajouter encore des réponses. Et là, on vous indique que vous avez atteint le nombre maximal de réponses possibles sur cette activité. Pourquoi on offre un maximum? Pourquoi on bloque à un moment donné? Simplement pour des questions de lisibilité. Les modules vont être accessibles aussi bien sur ordinateur que sur mobile et on ne peut pas garantir la lisibilité si jamais on ne bloque pas un certain niveau. Maintenant, je vais faire un petit saut, un petit bond en avant, puisque là, on n'a rempli aucune activité. Je vais vous montrer ce que ça donne, un module qui est presque rempli. On va passer dans la bibliothèque, dans les modules créés. C'est là où vous allez retrouver tous vos modules, que ce soit créés ou en cours de création. Et là, je vais prendre le module jumeau que j'ai créé par avance, qui s'appelle donc également le B.A.B.A. D'une réunion efficace, pour vous montrer ce que ça donne des activités déjà remplies. Dans les différents chapitres, on trouve donc soit les activités à contenu descendant, soit les activités quiz. Et ici, je vous montre ce que ça donne quand, par exemple, j'ai rempli à 100% une activité, en l'occurrence une évaluation. On insiste beaucoup sur l'importance de renseigner un feedback, qu'il soit positif ou négatif, pour pouvoir fournir des informations supplémentaires le cas échéant. Voilà. Ici, je n'ai simplement pas rempli ma dernière évaluation, mon dernière étape du protocole de suivi. Donc, je vais la renseigner en direct et on va aller au bout. Instruction. Donc,
Cette étape, elle est importante puisqu'on l'envoie à 90 jours à l'apprenant, mais également à son référent, à son manager. Renseigner les éléments ci-dessous. Et on les invite à prendre du recul par rapport à l'absorption, par rapport à l'acquisition et la montée en compétences sur ce module. Donc ça, c'est les objectifs que nous avons renseignés ensemble tout à l'heure. L'apprenant doit non seulement choisir un niveau d'acquisition, ici, mais également justifier son degré de maîtrise par un complément textuel. Je renseigne mon feedback. Bravo et merci. À bientôt pour une prochaine formation, puisque ce sera la dernière étape. Et je voulais vous montrer deux choses. Quand on a renseigné à 100% la dernière activité qu'on a créée dans le module, eh bien, on peut déjà utiliser les fonctionnalités de prévisualisation ici. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans la peau d'un apprenant qui va remplir ce questionnaire. Est-ce que Mansour, tu es capable d'expliquer les étapes de préparation d'une réunion efficace? Oui. Oui, en autonomie? À 100%. D'accord, plus 75% alors. Et là, on remplirait, etc. Voilà, on se met dans la peau de l'apprenant et on pourra valider et avoir le feedback exactement comme l'aurait notre apprenant. Ça permet de valider son contenu à l'épreuve de la prévisualisation. Et vous pouvez le faire sur n'importe quel contenu, bien sûr. Donc, quand on parle d'accès sur téléphone portable ou sur tablette, du coup, ce n'est pas simplement une interface d'ordinateur qui a été repliée comme ça sur elle-même. Voilà. C'est automatiquement, en fait, l'interface, elle change et elle se met au format attendu aujourd'hui par les apprenants. Elle se met vraiment au format de l'appareil en question. Tout à fait. Voilà. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, dans le configurateur, on peut sélectionner ordinateur, tablette et téléphone portable. Et du coup, ça, de toute façon, ça n'impacte pas mon module, au sens où si, par exemple, je sélectionne que PC dans la configuration, automatiquement, si quelqu'un va sur son téléphone et suit la formation, il aura quand même un affichage fait pour téléphone. Exactement. D'accord. Exactement. C'est tout à fait ce qu'il faut retenir. Il y a un type de conseil que je ne vous ai pas montré, c'est ici. En plus des conseils réactifs qu'on a quand on est en train de remplir les différents champs sur la quantité de contenu, le nombre de réponses, on a ici la possibilité de revenir à des conseils basiques sur comment utiliser cette activité au mieux. Voilà. Donc, on a vu les conseils sur le format d'activité, sur chaque type d'activité, sur le remplissage d'une activité. C'est en ça que le mode accompagné est particulièrement intéressant, notamment si vous êtes en période de digitalisation de votre contenu, que c'est votre enjeu. Voilà. Par la suite, c'est des étapes qu'on pourra voir plus tard, puisque 40 minutes, c'est quand même court. Ouais. Vous n'avez plus qu'à publier. Quand toutes vos activités sont remplies à 100%, vous pouvez publier. Et après, vous pourrez insérer ce module dans un parcours, planifier des sessions et rendre ce contenu diffusable. Si vous souhaitez avoir une prévisualisation complète du module que vous venez de créer, vous pouvez vous affecter en fait ce contenu dans une session et ensuite passer en mode apprenant. Ici, et vous allez voir que pour l'instant, je n'ai qu'un module sur un autre sujet que j'ai créé, et donc je peux jouer tous les modules que je me suis affecté. Voilà. Ça permet de se mettre complètement dans la peau de l'apprenant, et d'ailleurs, vous pouvez le faire sur mobile, si vous pensez que vos apprenants vont travailler sur mobile. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Donc, effectivement, là, ce qu'on a vu, c'était une brique, on va dire, parce que Edmil, c'est un outil tout en un qui inclut, comme on disait, la création avec cet accompagnement qui lui est caractéristique, pardon. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a la publication, la diffusion aux apprenants, il y a ce côté apprenant dont tu nous as montré les premiers éléments. Et puis après, il y a tout l'aspect statistique, puisqu'il y a des protocoles de suivi, il y a des grilles d'évaluation, donc il faut pouvoir analyser tous ces retours. Donc, voilà, il y a encore d'autres éléments. Comme je l'ai dit, cette vidéo est enregistrée, donc si vous êtes déjà utilisateur ou si, suite à ce webinaire, vous allez vous inscrire sur le site edmil.com pour vous créer un compte,
et découvrir Edmil et mettre les mains dedans et commencer à créer des modules. Sachez que vous allez pouvoir revoir cette vidéo, mais aussi on va faire suite à cette session avec un email, premièrement pour vous remercier pour votre présence, mais aussi à l'intérieur de ce mail, il va y avoir un guide voilà, pour prendre en main même, Edmil. Et donc, du coup, dans ce guide, vous allez avoir l'aspect création et vous allez avoir aussi tout cet aspect publication, diffusion, analyse qui sera dans ce guide et vous allez pouvoir vraiment vous familiariser avec, j'ai envie de dire, toute la boucle Edmil. D'ailleurs, on vous avait parlé de sondage. On aimerait bien avoir votre avis sur deux choses. Alors, c'est une première pour nous, on va se lancer. Le premier avis qu'on voudrait avoir de votre part, ça concerne les étapes de configuration, donc les différentes questions qu'on vous a posées sur le type de formation et vos objectifs. Alors, on fait ça? Ouais, voilà. Normalement, vous devriez voir un sondage apparaître sur votre écran. Donc, ce sondage, il concerne le configurateur. C'est ça. C'est-à-dire la partie qu'on a vue au tout début, le configurateur, vous savez, avec les 5 étapes, là où on définit le type de formation qu'on souhaite pour son module, et aussi voilà, la définition des verbes d'objectif, les compléments, etc. Donc, on vous laisse répondre, on vous laisse quelques minutes, enfin quelques secondes même. Secondes, ouais. Je m'emporte un petit peu. Et du coup, j'en profite pour vous montrer le site edmil.com pour ceux qui ont déjà répondu au sondage, mais je crois que vous êtes déjà une bonne partie à avoir répondu. Le site edmil.com, pour ceux qui souhaitent souscrire à Edmil ou le découvrir, vous allez sur le site edmil.com et ensuite, je vais juste montrer, excuse-moi Sophie, vous définissez, selon que vous soyez un formateur indépendant ou une entreprise, et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur un essai gratuit pour pouvoir essayer Edmil, créer votre compte. Et c'est là que vous allez définir votre nom d'organisation qu'on a vu pour pouvoir se connecter au début. Et puis créer votre compte avec votre adresse email et recevoir vos accès par email. Alors, Jean-Marc et Virginie, je note que vous ne voyez pas le sondage. Pourtant, nous avons eu à peu près la moitié des personnes qui ont répondu. Est-ce que vous pouvez regarder? Peut-être que ça a été bloqué si c'est une pop-up. Ah, oui. Peut-être qu'en haut à droite dans votre navigateur, vous avez peut-être… alors, c'est quand on est dedans qu'on peut se rendre compte. Oui, bien sûr, on vous pose la question, Isabelle, sur une première impression. Hein. Oui. Merci Jean-Marc. C'est parfait. On peut peut-être le remettre à l'écran, Mansour, qu'en penses-tu? Remettre, tu m'as dit le sondage? Oui, c'était une demande qui a été… Attends, ah, d'accord. Non, pas le sondage, le configurateur. Ah, le configurateur, pardon. Alors, le configurateur… Je le remets à l'écran. Hein. Je vous demande juste un petit instant. Alors, ce qu'on appelle le configurateur, en fait, c'est lorsque vous cliquez sur l'onglet création, c'est vraiment ce guide étape par étape pour la configuration initiale, j'ai envie de dire, de votre module. Donc, on clique sur création, sur la partie gauche, et ensuite, c'est là qu'on définit le type de formation que l'on veut pour son module. Donc, je vais prendre savoir conceptuel. Et à partir de là, on définit voilà, ces objectifs pédagogiques principaux, enfin principal, puisqu'il y en a un, et les complémentaires pour son module. Isabelle, je rebondis sur votre réaction. Je rebondis sur votre rebond, qui est qu'il faut se mettre dedans pour se faire vraiment une opinion. On est complètement d'accord, on est complètement aligné avec ça. Et c'est pour ça que, et c'est ce que Mansour, tu avais commencé à montrer, oui. On vous invite à profiter d'Edmil et à vous créer un compte gratuit. C'est complètement gratuit via l'interface. Est-ce qu'on peut le repusher? Oui. Edmil.com. Et après, vous suivez les quelques étapes. Vous n'avez qu'à vous connecter. Alors, si la vidéo se lance, le son se coupe en fait. Là, il n'y a pas de vidéo. Juste en dessous, là. Ah, pardon. Donc, c'est là que le son se coupe. Ouais. Voilà, ici, il n'y a pas de… Normalement, je crois que c'est bon. Dites-nous hein, si jamais il y a une musique qui se lance et que vous avez du mal à nous entendre.
Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur essai gratuit. Là, il m'a connecté automatiquement. Oui, parce que je suis tu es déjà déjà connecté, c'est pour ça. Mais en fait, à partir du moment où vous allez cliquer sur essai gratuit, vous allez renseigner votre nom, prénom, le nom de votre organisme, votre adresse email aussi, bien entendu. Vous avez la possibilité de choisir entre une offre découverte ou sinon une offre professionnelle. Et à partir de là, votre accès à Edmil, il est quasi immédiat. Vous allez recevoir un email qui va vous inviter à créer votre mot de passe. Et puis après, vous avez accès à votre compte Edmil complet, au sens où vous pouvez donc créer vos modules et même commencer à mettre en place des apprenants et à diffuser vos modules de formation. On peut prendre les deux questions qui sont dans le chat. Donc, Amélie, vous nous demandez si on prévoit la gestion d'une communauté d'alumni. C'est extrêmement intéressant. La gestion d'une communauté d'échange, par exemple par session, ce sont des sujets sur lesquels nous nous penchons. Nous avons ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire des idées d'amélioration, d'enrichissement de l'outil qui est extrêmement riche. Et pour ça, on a besoin du feedback de nos utilisateurs pour prendre ça en compte. On sera, je spoil, on sera présent aux différents salons qui vont avoir lieu la semaine prochaine et le mois prochain pour également capter vos retours, capter vos questions. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, effectivement. Quelle souplesse au regard du blended learning, Isabelle? Souplesse totale. Pour l'instant, notre outil permet de faire des contenus e-learning, mais les enjeux des CFI et des OF avec lesquels nous, on a échangé pendant la période de construction d'Edmil, il y a notamment un enjeu de digitalisation partielle. Quand vous êtes 100% en face-à-face, vous faites 3 jours de formation en face-à-face, on vous demande de ne plus faire qu'1 ou 2 journées, et bien vous pouvez commencer par digitaliser une partie de votre formation. Et dans ces cas-là, vous pouvez complètement compléter Edmil avec la diffusion de contenu présentiel. L'essai dure combien de temps? Bertrand, l'essai dure aussi longtemps que vous le souhaitez. L'essai dure aussi longtemps que vous n'avez pas besoin de plus de 20 apprenants, puisque au-delà de 20 apprenants, eh bien, vous changez de formule, vous passez à une formule qu'on appelle professionnelle. Sur le site edmil.com, en fait, voilà, il y a un petit onglet offres en haut. Vous allez pouvoir voir justement les différentes offres, les spécificités. Mais effectivement, voilà, c'est ça. Offre découverte, gratuite pour toujours, hein, ce qui vous permet du coup de créer vos contenus. Vous êtes limité donc à 20 apprenants. Et en ce qui concerne l'offre professionnelle qui est payante, vous avez accès à 200 apprenants, si je ne dis pas de bêtises. Mais elle présente aussi l'avantage d'apporter de la flexibilité puisqu'on peut rajouter des options sur l'offre professionnelle, chose qu'on ne peut pas faire dans l'offre découverte. Je vous invite à découvrir ça sur le site edmil.com. Il y avait une question qui est de Arthur, qui demande s'il est prévu de proposer une interface en marque blanche. Et il nous félicite aussi pour la plateforme. Merci beaucoup, Arthur. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, par rapport à la marque blanche. Tout à fait. La marque blanche est prévue et donc la marque blanche sera incluse dans une formule plus custom. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Mais ce sera complètement possible. Super. On va continuer avec les questions dans quelques petites secondes, si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et on va juste parler du résultat du sondage. Donc, vous nous avez dit à 75% que vous trouvez l'interface du configurateur plutôt intuitive et à 25% complètement intuitif. Donc, merci pour ces retours qui sont positifs en très grande majorité, parce que personne n'a répondu plutôt pas intuitif ou pas du tout intuitif. Mais après, je suis assez d'accord avec Isabelle. Surtout, n'hésitez pas à créer un compte et à aller le découvrir par vous-même. Et après, lorsque vous utiliserez Edmil, vous pourrez utiliser, si vous regardez la présentation à l'écran d'Edmil, il y a un bouton Aide pour ceux qui utilisent Edmil qui est en bas à gauche, qui vous permet non seulement de nous contacter, si vous avez un problème technique ou si vous avez besoin d'un conseil d'utilisation, qui vous permet aussi de nous faire vos retours. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité une fois que vous utiliserez Edmil. Tu étais en train de lire une autre question. J'étais en train de lire d'autres questions. Voilà, tu m'as gagné. On ne peut rien cacher dans le soir. Quelle prise en compte des OPCO dans vos statistiques? Isabelle, je ne suis pas sûre de voir de quoi vous voulez parler. Jean-Marc, y a-t-il une interface avec Office 365?
Pas encore, mais nous sommes extrêmement proches d'Office 365 et c'est une des pistes que nous creusons. Ça serait extrêmement intéressant, je n'en dis pas plus pour le moment. Mais on a même eu des inputs de Microsoft chez qui nous étions vendredi dernier pour officialiser la création de la certification AFAC création de formation digitale. Et donc, c'est eux qui nous ont dit, mais il y a sûrement quelque chose à faire. Donc, on était extrêmement honorés de leur proposition, de leur suggestion. Amélie, la solution est-elle adaptée pour un lancement d'une offre de formation sans avoir encore obtenu le numéro d'enregistrement OF? Je vous avoue, je ne sais pas. On ne voit pas de limite, en tout cas technique du tout, à ce que vous l'utilisiez, même pour n'importe quel contexte. On a même des idées de personnes qui voudraient l'utiliser pour communiquer, pour partager leur savoir avec des proches. Donc, pour l'instant, aucune limite à l'utilisation. Au niveau légal, si vous souhaitez, on pourra demander en interne à nos experts, n'hésitez pas à nous écrire. Merci Sébastien pour vos retours. La relation avec Microsoft, beaucoup. Alors pour l'instant, en toute transparence, pas de relation. Nous, notre relation avec Microsoft, c'est simplement qu'en tant que société, on est extrêmement liés, on utilise leurs produits, voilà. La connexion serait excellente. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Merci pour votre feedback à ce sujet. Ouais, excellent. J'avais cru voir une question passer sur les exports des modules. Je crois que je l'ai vu 2 fois. Je ne retrouve pas. Je suis désolé, je ne sais plus qui avait posé la question. C'est Alexandre. Merci Alexandre pour la question d'export des modules. À l'heure actuelle, l'export, il n'y a pas de fonctionnalité d'export dans la plateforme de disponible par rapport aux modules que l'on crée. Néanmoins, je pense que je ne m'avance pas trop en disant que c'est quelque chose sur lequel qu'on va étudier, en tout cas dans un avenir proche. Je ne promets pas une implémentation, on va dire, à quelques dates que ce soit, mais en tout cas, c'est clairement dans nos papiers. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce ne sera pas disponible en mode gratuit. En mode gratuit, le système sera clos et sous certains formats professionnels, l'offre professionnelle ou une offre plus avancée avec des formats custom, c'est là où on pourra vous proposer des formats d'export des modules. Voilà. Sachant que l'export des modules permet d'utiliser dans un autre contexte. Si vous diffusez les contenus Edmil à travers la plateforme, vous aurez l'avantage de profiter de tous les analytics, toutes les statistiques qu'on vous montre, dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais qui feront certainement l'objet d'un autre rendez-vous pour qu'on vous explique un peu plus comment on a travaillé là-dessus. Donc, les statistiques qui sont disponibles ici et dans le détail via ce menu. Et ces statistiques, vous pouvez en profiter avec la diffusion interne. La question LMS, Jean-Marc, merci pour ce rappel. Il me semble que c'était par rapport à l'export. Dites-nous, hein, Jean-Marc, si je me trompe. Si Edmil est-il aussi une plateforme e-learning et si le client a déjà un LMS, peut-on publier les contenus sur les plateformes du marché? Tout à fait, ce sera possible si vous nous contactez pour qu'on discute ensemble des possibilités d'export. Vous pourrez exporter les modules créés dans Edmil pour les utiliser sur vos plateformes existantes. Alors, beaucoup de questions. Oui. Il est possible de créer, on est ravis, il est possible de créer des modules avec des logiciels propriétaires Storyline et de les importer dans votre plateforme. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on nous demande énormément et on n'est pas loin de vous le proposer. Donc, il faut qu'on travaille simplement techniquement sur l'inclusion dans les parcours. Oui, c'est l'idée, c'est que vous puissiez faire du blended entre des modules créés dans Edmil et des modules créés dans Storyline. C'est l'idée, même si là, vous ne pourrez pas en profiter dans cette version. Cela semble très utile pour les soft skills. Pensez-vous qu'il est facile possible de faire un environnement de SI simulé, du clic-bouton pas à pas pour apprendre à reconnaître la fonctionnalité d'un SI? C'est une excellente question. Ça vaudrait le coup que vous vous appropriez les différents types d'activités et que vous nous fassiez part de vos feedbacks. Pas besoin d'aller jusqu'à créer 30 activités, mais si vous souhaitez le tester et jouer le jeu et nous faire part des limites que vous avez rencontrées ou des idées que vous avez ou simplement du fait que tout a fonctionné, on serait ravis de le savoir, Sébastien. Les formations dispensées auprès des entreprises sont remboursées par les OPCO avec preuve de temps de connexion sous format spécifique. C'était par rapport à la question sur les OPCO. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez extraire tout ça, tirer toutes ces informations-là de Edmil. Peut-on proposer une activité en mode projet avec complétion de paragraphes longs? Donc, vous voulez dire un input libre des apprenants? Il me semble que c'est ça.
Oui, tout à fait. Pas dans cette version, pas encore. Néanmoins, on a une grosse demande d'activités collaboratives et donc c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup. Oui. Et de la même manière, on serait ravis d'avoir vos suggestions. Oui, très clairement. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Là, j'ai mis un petit slide à l'écran qui est par rapport à ce qui va venir sur le mois de février. Et comme on parlait un petit peu d'avenir, de futures fonctionnalités, etc., on est très transparent sur quoi on travaille, ce qui va être, ce qui nous tient à cœur et ce qui est important. Donc, effectivement, on a mentionné les capacités d'import, export. Très clairement, voilà, c'est dans nos papiers, c'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Simplement, voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails à donner par rapport à la mise en place de ces fonctionnalités-là. C'est un outil extrêmement jeune, comme tu le disais. Donc, 20 janvier, là, nous sommes le 30, ça fait 10 jours que l'outil est utilisé par énormément de gens et on est ravis de vous accueillir. Faites passer le message. Vraiment, nous, ce qu'on se dit souvent dans l'équipe Edmil, c'est que maintenant, on est en posture de récolte et d'écoute. C'est ça. C'est clairement ça. Et d'ailleurs, voilà, enfin, par rapport à la communication autour de ces futures fonctionnalités, je pense que le mieux à faire pour savoir comment est-ce qu'on va les mettre en place et de se tenir informé de l'évolution de tout ça, c'est justement de nous suivre. Alors, la prochaine étape, c'est le salon Learning Tech à Paris. On a déjà le numéro de stand, je n'avais pas fait attention, le stand D20 pour ceux qui viennent. Le 5, c'est vraiment le chiffre fétiche par rapport pour Edmil. 20, comme on dit dans le... Ouais, exactement. Petit clin d'œil à un de nos collègues. Le 5-6 février à Paris, Learning Tech, je crois, est gratuit, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ici, il faut simplement s'inscrire. Donc, venez nous voir, venez nous rencontrer. C'est vraiment une très, très belle opportunité de voir les coulisses. L'autre rendez-vous, bien entendu, ce sera un deuxième webinaire courant février. Donc, restez aux aguets par rapport aux communications qu'on fait. Et puis, il y aura un Hey Edmil. Donc, là encore, on va voir sur quel format on va le faire. Et l'idée, c'est justement de vous partager sur quoi on travaille et ce qui va arriver à l'avenir. Puis surtout, 2020, j'ai même envie de dire, de toute façon, pour toujours. À partir du moment où vous êtes utilisateur de l'écosystème Edmil, vous pouvez nous contacter en utilisant l'adresse contact@edmil.com. Et sinon, le bouton aide, le point d'interrogation qu'on a vu dans Edmil en bas à gauche, c'est vraiment le bon endroit pour nous joindre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours, pour vos questions. N'hésitez pas encore à nous donner vos feedbacks. On a été ravis de faire ce webinaire. J'ai du mal à me concentrer parce que je vois beaucoup de messages de remerciements. Ça me touche. Merci beaucoup. C'est vraiment touchant. Suivez-nous sur LinkedIn, Jean-Marc, tout à fait. On ne manquera pas de vous tenir au courant. Clairement, oui. Et Amélie, effectivement, je suis ravie et tenez-nous au courant via Henri ou en direct. On sera ravis d'avoir votre feedback. Merci Sébastien pour votre enthousiasme. Merci Isabelle, notamment pour vos questions. Voilà, passez-nous voir, oui, au stand des vins. On a aussi 2 ateliers, un le mercredi matin et un le jeudi matin que j'aurai l'honneur d'animer au salon Learning Tech et ce sera sur l'espace numéro 1. Espace numéro 1, donc on vous enverra ça aussi en direct sur LinkedIn. Je pense que là, rien que pour ça vaut le coup vraiment de venir et d'y aller, vraiment. On sera extrêmement, extrêmement content de vous revoir, ainsi que toute l'équipe. Très bien. Oui, l'angle des formateurs, vous l'avez compris, et d'ailleurs, ce sera le sujet de mon intervention jeudi prochain en Salon Learning Tech. L'intitulé est tout simplement se focaliser sur les apprenants, bien sûr, mais qui s'occupent des formateurs. Nous, on va essayer de s'occuper des formateurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, voilà. Merci encore à tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à utiliser Edmil. Enfin, c'est gratuit. Vous avez juste à aller sur edmil.com. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. À bientôt. Contact edmil.com en soi. Exactement. Et à bientôt au salon ou pour un prochain webinaire. Encore une fois, ça a été un réel plaisir. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.